l'objectif là pour moi aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est de vous présenter un système NAS. Donc aujourd'hui, la particularité de QNAP, c'est de fournir du NAS. Alors non pas à l'échelle grand public, mais vraiment à l'échelle entreprise, même s'ils en ont aussi une gamme qui est dédiée au grand public. Et le principe, c'est d'avoir tous vos fichiers hébergés dans le cloud et d'avoir une solution du coup clé en main qui vous permet une forte mobilité, du télétravail, un budget maîtrisé, on y reviendra, et le tout sur une sécurité accrue puisque vous disposez d'un accompagnement Global SP dans le produit qui vous est présenté. Pendant ce webinaire, du coup, je vais vous présenter un petit peu Global SP. J'ai vu des noms que je ne connais pas, donc je vais vous présenter très brièvement Global SP. Le but n'est pas de s'attarder, mais que vous compreniez qui on est. On fera pareil pour QNAP. Je vous présenterai la solution du coup Global Cloud NAS, qui est en fait une solution cloud d'hébergement avec une dénomination Global SP. Les modes d'accès à vos fichiers, puisque du coup, les héberger, c'est bien, mais il faut que vous puissiez comprendre comment vous y accédez au quotidien. Je vous montrerai du coup les différentes fonctionnalités et on aura un échange questions-réponses si bien sûr vous avez des questions. Alors tout d'abord Global SP. Donc Global SP, nous sommes une société française, un acteur de référence dans le domaine de l'hébergement. On a été créé en 2000 et on propose une gamme complète de solutions à destination d'entreprises. Notre cœur de métier aujourd'hui, c'est vraiment de l'accompagnement, du service, de l'infogérance à destination des entreprises, que ce soit des entreprises à taille TPE, type une personne, tout domaine d'activité confondu, ou même des entreprises du CAC 40. Donc là, je ne pourrais pas vous les citer, mais on a sur cette solution-là déjà des références avec plusieurs centaines d'utilisateurs. Donc, on sait faire aussi bien pour une personne que pour 1000 personnes et on s'adapte bien sûr au niveau de la facturation puisqu'on ne déploie pas le même accompagnement et les mêmes produits en fonction de la taille de nos clients. Donc aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est 22 ans d'expertise puisqu'on est créé en 2000. On a environ 2000 clients, 50 000 utilisateurs qui se connectent quotidiennement sur nos plateformes et on a un réseau de partenaires qui nous accompagnent, qui nous permet d'avoir une proximité avec nos clients sur l'ensemble du territoire, voire même du monde entier puisqu'on a également l'outre-mer. Global SP, donc on a une infrastructure haute performance. Donc Global SP, c'est un data center propriétaire au cœur de Paris. Pour ceux à qui le data center ne parle pas, ce sont des grandes salles serveurs, un peu comme vous pouvez voir des fois dans des films. Vous taperez data center sur Google Images, vous verrez. Le principe étant d'avoir des très grandes salles où on mutualise un espace physique et où on dispose des serveurs de nos clients. Le principe de ces salles, c'est d'avoir une climatisation qui est redondée, une arrivée électrique qui est redondée, d'avoir une forte sécurité physique. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut accéder au data center et aux salles machines. Et c'est de vous garantir du coup que vos données sont en sécurité et stockées physiquement à un endroit qui est maîtrisé. Donc, du coup, Global SP, c'est toutes ces sécurités que vous voyez sur le PowerPoint. Donc, c'est un accès sécurisé aux salles via badge, code et biométrie. Donc, à savoir que Global SP, on est une société où on a environ 30 personnes. Tous les badges ne rentrent pas. Seules les personnes habilitées ont le droit de rentrer. On a une double induction EDF. Donc, en fait, on a un système de redondance en termes EDF, de climatisation, au niveau télécom pour apporter Internet et vous donner l'accès à distance. Mais on a également une indépendance via groupe électrogène, ce qui signifie que même si on devait demain avoir une panne EDF, nous avons tout un système électrique en place qui nous permet de vivre sans les arrivées EDF tant que le groupe électrogène fonctionne. Et c'est tous ces services-là qui nous permettent d'assurer une qualité de service qui est respectée depuis 22 ans, depuis la création de Global SP, qu'on appelle des SLA, et qui en fait garantit à nos clients une disponibilité 24/7 365 au service. Pour information, toutes les données du site principal qui est au cœur de Paris, donc on est dans le 17e arrondissement, est redondée sur un deuxième site également où on est propriétaire de l'infrastructure là-bas. Ce sont nos machines et nos équipes qui infogèrent et qui est sur Courbevoie dans le 92, en périphérie de Paris. Global SP, c'est donc du coup un data center propriétaire, des infrastructures dédiées, performantes et sécurisées, avec une maîtrise complète, sans aucune sous-traitance sur la partie données. Ce point est très important. Je sais que parmi nous, il y a des experts RGPD que j'ai vus.
C'est très important puisque du coup, on opère en propre sur toute la branche du data center et on vous donne la garantie, en plus de la sécurité, que vos données restent en France sur le droit français et le sol français. Et enfin, vous avez une équipe dédiée au support des utilisateurs au sein même de nos locaux. Donc ça non plus, ça n'est pas sous-traité. Pour les clients Global SP, vous disposez d'un support sur un numéro non surtaxé, en heure ouvrée et jour ouvré, de 8h à 19h. Mais aussi, de toute façon, tous les environnements sont monitorés, ce qui nous permet d'intervenir, y compris la nuit et les jours fériés, sur vos environnements, s'il devait y avoir une panne. Donc, vous avez en fait un service en 24/7 365, mais avec un interlocuteur possible en ligne du lundi au vendredi de 8h à 19h. Alors, pour la partie QNAP, je vais laisser Chérif du coup vous présenter qui ils sont, même si j'ai déjà bien introduit. Alors, pour la partie QNAP, aujourd'hui, QNAP propose des solutions de stockage en réseau, donc Network Attached Storage, qui vous permet de stocker les données sur la partie, d'utiliser ces serveurs-là pour la partie data center, comme l'exemple de Global SP. Aujourd'hui, QNAP, on a à peu près 184 références. Donc, 184 références, on vous permet d'avoir le choix en termes de prix, produit, perf. Aujourd'hui, typiquement pour la partie Global SP, Global SP utilise nos serveurs de stockage à destination de leurs clients, en fait. Donc là, aujourd'hui, vous avez sur la partie QNAP pas mal de technologies embarquées pour la partie virtualisation, pour la partie sauvegarde et restauration, en fait, avec des technos comme Hybrid Backup Sync qui permet de sauvegarder du data center du NAS vers le cloud, le cloud comme Global SPA, par exemple. Donc aujourd'hui, nous avons pas mal de clients qui utilisent qui utilisent QNAP, notamment pour la partie vidéosurveillance avec des technologies embarquées comme QVR Pro qui fournit 8 licences d'entrée. Vous avez la partie aussi multimédia, clairement, pour la partie photo, vidéo, etc. Donc ça, c'est plutôt pour les clients, on va dire, B2C, on va dire. Et on a la partie aussi, on va dire, toute la partie publique, donc secteur public. Aujourd'hui, nous travaillons avec la DAE, donc Direction des achats de l'État. Nous avons pas mal de clients publics qui utilisent nos serveurs de stockage pour la partie sauvegarde, pour la partie toute la partie NFS. Et il faut savoir que QNAP utilise tous les protocoles existants, donc ISCSI, AFP, Samba, NFS. Donc voilà. Donc aujourd'hui, Global SP utilise nos serveurs de stockage sur la partie pour sauvegarder vos données, etc. Et vous avez accès à vos données depuis n'importe quel support, que ce soit tablette, iPhone, PC, etc. Voilà. Donc, en fait, pour résumer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, il dispose d'une gamme qui est très complète et qui permet aussi bien d'assurer le stockage et la sauvegarde pour des entreprises, enfin, même des particuliers, jusqu'à un monde d'entreprises qui est très grand dans tous les domaines d'activité. Alors nous, Global SP, aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de serveurs physiques à disposition de nos clients qui sont dans nos baies. D'ailleurs que vous pouvez venir visiter au niveau du data center si vous le souhaitez, et qui effectivement touche tous les domaines d'activité. Donc ça peut être une personne en profession libérale, un médecin qui a besoin d'un stockage conforme à la sécurité de son métier. Ça peut être le BTP avec des accès sur des chantiers au niveau du téléphone. Ça peut être ça peut être le monde de l'immobilier aussi, des agents immobiliers qui peuvent faire des visites et uploader directement sur les serveurs depuis les téléphones. Voilà, c'est tout un écosystème qui s'adapte avec un tas de fonctionnalités. Et donc là, c'est ce que disait du coup Chérif, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les serveurs QNAP ont principale fonction le stockage et la sauvegarde, mais en fait, c'est tout un écosystème qui est autour. Si demain, vous avez besoin de virtualiser une machine, vous le pouvez. Si vous avez besoin d'installer de la vidéosurveillance et d'en faire un serveur de vidéosurveillance, vous le pouvez également. Si vous avez un système multimédia à mettre en place avec de la vidéo ou de la photo, vous avez des applications qui servent à ça. Donc, en fait, c'est vraiment très complet. Donc, je pourrais vous montrer tout à l'heure quand on fera la démo
vous avez un store, en fait, ce qu'on appelle un store, un peu comme sur un téléphone, où vous avez une multitude d'applications à télécharger avec des fonctions différentes. Ça peut notamment servir d'hébergement d'un site web, ça peut sauvegarder l'environnement Office 365 de votre société, ou alors carrément faire du backup de vos ordinateurs, que ce soit Mac, que ce soit PC, etc. Et donc, j'y reviendrai sur la partie fonctionnalité. Merci beaucoup, Chérif. Au niveau de la solution en elle-même, alors la solution en elle-même, le principe même, c'est d'avoir votre serveur de fichiers, donc ce fameux QNAP, hébergé dans un cloud. Ce qu'il faut comprendre de cloud, c'est qu'en fait, cloud veut dire externalisation. Ça veut dire que physiquement, vous avez la possibilité d'avoir un serveur non pas basé chez vous, qui est donc soumis à de la sécurité que vous ne pouvez pas lui donner, mais dans un data center pour qui c'est le métier. Donc, notre solution Global Cloud NAS, elle vous permet d'accéder à votre serveur dédié et de retrouver tous vos fichiers, vos documents, et ce, en tout lieu, depuis n'importe quel support, je vous en parle après. Et du coup, surtout de les modifier sans risquer de les perdre. Aujourd'hui, l'accompagnement Global SP vise aussi à sauvegarder ce que vous mettez chez nous, ce que vous nous confiez. Ça vous permet la maîtrise des coûts. Forcément, vous avez aujourd'hui un serveur qui n'est pas soumis à des règles de licence par utilisateur, comme ça peut être le cas chez des géants, des leaders tels qu'on les connaît, comme Microsoft, pour ne citer que lui. Donc, vous avez la maîtrise des coûts. Vous savez ce que ça vous coûte au mois le mois, que vous soyez 1 ou 10 utilisateurs, parce qu'en fait, vous payez pour une machine hébergée. Vous gagnez en productivité, puisque du coup, c'est une solution qui est vraiment très accessible de n'importe où, de n'importe quel support, très sécurisé, qui fonctionne bien et maintenu par Global SP. Donc, le principe, c'est que vous n'ayez plus à vous en soucier et que vous laissez les professionnels s'occuper de ça, la partie serveur pour QNAP et la partie infogérance pour Global SP. Ça vous permet une forte mobilité pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, donc de n'importe où vous y accédez, et bien sûr une haute disponibilité puisque c'est notre métier. Je vois une question de Philippe, je vais répondre aux questions au fur et à mesure. En ce qui concerne vos QNAP, avez-vous trouvé la solution pour contrer Deadbolt, ransomware? Cette solution passe à travers. Alors, effectivement, je bifurque un tout petit peu du sujet précédent. Deadbolt, c'est un virus qu'on appelle ransomware, dont le principe est d'entrer sur vos machines, de crypter vos données et de vous rançonner. Donc, de vous envoyer un lien ou un mail qui vous dit « vous devez payer la rançon » pour pouvoir récupérer vos données. Alors oui, effectivement, comme toute solution informatique, qu'elle soit QNAP, Microsoft, tout ce que vous voulez, bien sûr qu'on est soumis à ce type de virus. Par contre, ce qui fait la différence, c'est la puissance de la sécurité que vous mettez derrière et du coup, la manière dont vous allez réagir à ça. Aujourd'hui, Global SP, pour se prémunir d'un ransomware, a plusieurs solutions. Tout d'abord, on travaille en partenariat avec QNAP. Au niveau sécurité, on a même chez nous, dans ce partenariat, des gens qui travaillent à mettre en œuvre une sécurité au quotidien avec QNAP. Donc, on travaille avec la R&D directement de QNAP Monde et qui nous permet du coup d'être à la pointe des mises à jour et des évolutions possibles. Il existe plusieurs aussi applications sur le store de QNAP qui permettent de contrer ce type d'attaque. Donc, vous avez par exemple du QFirewall qui est un pare-feu intégré aux appareils QNAP. Ce à quoi on peut rajouter des firewalls côté Global SP. Mais ça ne vaut pas du tout le fait de sauvegarder vos données tous les jours. Il faut savoir que dans tous nos contrats, quoi qu'il arrive, toutes les données que vous nous confiez sont de toute façon backupées sur un deuxième site distant qui, lui, est étanche au niveau ransomware, puisque du coup, la sauvegarde n'est qu'une fois par jour et fait des bulles sur 21 jours. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, et quoi qu'on en dise, les ransomware, bien sûr qu'on y est sujet, mais comme toutes les solutions du monde, celui qui vous dira l'inverse, c'est un menteur. La différence qu'on fait avec ce type de solution, c'est que dans tous nos contrats est inclus un backup sur 21 jours glissants au minimum et qui permet d'avoir l'intégrité de vos données et de pouvoir restaurer en quelques secondes ou quelques minutes en fonction de la volumétrie sur un serveur tout neuf prêt à l'emploi sans perte de données. En plus de QFirewall, des technologies embarquées sur la partie QNAP, vous avez aussi la technologie Worm qui est intégrée sur tous nos baies de stockage, en fait, qui permet de rendre les fichiers immuables. Donc, évidemment, le risque zéro n'existe pas. Aujourd'hui, QNAP a mis en place un certain nombre de technos pour se prémunir de ces ransomware, en fait. Donc, aujourd'hui, vous avez la technologie Worm, Write Once, Read Many, qui permet de rendre les fichiers immuables, en plus des technos mis en place par Global SP.
Voilà, donc au niveau sécurité, vous le comprendrez, en fait, le principe même de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer, vous démontrer même qu'en travaillant avec une technologie qui est reconnue au niveau mondial, qui est QNAP, et de travailler avec un Global SP qui est un acteur de référence dans la partie hébergement et sécurité, c'est la garantie aujourd'hui et c'est contractuel. Donc, bien sûr, on vous garantit tout ça contractuellement, que vos données sont en sécurité, que tout est fait dans les règles de l'art et que même si demain votre serveur de production devait rencontrer ce type de problème ou d'attaque, alors non seulement on aura tout mis en œuvre pour l'éviter, mais même si ça devait arriver, on est capable de vous restaurer vos données qui sont complètement intègres sans avoir à payer quelques rançons que ce soit parce qu'on se prémunit de ça par du backup sur un deuxième site distant. Je continue du coup. Merci Philippe pour la question, c'était hyper intéressant et c'est vrai que c'est des sujets qu'il ne faut surtout pas mettre de côté. Alors du coup, je vous disais, c'est bien de savoir que vous avez un serveur qui est hyper sécurisé, stocké dans un data center, etc. Maintenant, c'est comment je fais pour pouvoir y accéder. En fait, l'accès se fait sous un tas de formes différentes et compatibles avec toutes les plateformes. Vous avez par exemple un accès, ce qu'on appelle par VPN, je vous montrerai parce que tout le monde n'est pas forcément technique, et qui vous permet d'y accéder en fait depuis un PC fixe ou portable, sous Mac ou sous Windows, ou même sur Linux. Vous avez un deuxième type d'accès sur smartphone ou tablette. Donc ça vous permet une forte mobilité avec votre téléphone, notamment pour des gens qui ont des besoins de mobilité importants, comme c'est le cas du BTP, le cas de l'immobilier. On a des experts également automobiles qui sont sur ce type de solution et qui permettent de faire des photos et d'accéder au serveur en temps réel. Vous avez également un accès par une interface web. Donc là, l'avantage de celle-ci, c'est que si vous n'avez pas les deux accès précédents de configurer via une simple URL web, vous pouvez vous y connecter. Et enfin, la dernière, c'est le mode synchro qui vous permet de synchroniser ce que vous avez sur le PC physiquement, stocké sur le disque dur de la machine, directement vers votre cloud sécurisé. Le premier point, donc, le premier mode d'accès, c'est ce qu'on appelle le VPN. Donc, cette solution, elle intègre, donc c'est intégré au niveau du tarif et du produit, un mode d'accès rapide et sécurisé via un logiciel qu'on installe sur votre poste et qui vous permet, en un claquement de doigts, si vous êtes connecté à Internet, de vous connecter directement à ces fichiers. Je vais vous montrer, je vais vous faire une démo de ça, pour que vous puissiez comprendre un petit peu et visualiser. Je vais vous partager mon autre écran, du coup. Alors du coup, le VPN, comment ça se matérialise? Ça se matérialise tout simplement avec, en bas à droite de mon écran, vous pouvez retrouver ici, si vous voyez le petit curseur bleu, vous avez une petite télé avec un cadenas. Ce cadenas, c'est le côté sécurisé, c'est ce qu'on appelle du VPN, et qui vous permet, en double-cliquant dessus, de se connecter directement à votre serveur de manière sécurisée et pouvoir accéder à vos données sur une icône qui est sur le bureau. Alors après, ça peut être une icône ou plusieurs en fonction des raccourcis que vous avez besoin. Donc pour activer cette icône qui est sur le bureau, il faut en fait activer la télé qui est en bas. Vous faites double-clic dessus et ça vous demande un login mot de passe. Pour aujourd'hui, pour la démo, j'ai décoché la case se souvenir du mot de passe de manière à vous montrer que si vous ne le cochez pas, ça vous demande le mot de passe systématiquement. Si jamais vous ne voulez pas que ça vous demande le mot de passe en systématique, il suffit de cocher la case se souvenir du mot de passe, d'appuyer sur OK pour que la télé, à la prochaine connexion, passe en vert directement. Donc là, vous voyez qu'elle est jaune parce qu'en fait, elle est en cours de connexion et elle passe au vert. À partir du moment où cette petite télé en bas passe au vert, c'est qu'elle est interconnectée de manière sécurisée avec le serveur distant. À partir de là, l'icône qui s'appelle serveur qu'on a installé sur votre bureau fonctionne et vous donne un accès en temps réel au serveur. Donc si je teste et que je double-clique dessus, vous pouvez voir que j'accède directement au partage en réseau. C'est écrit ici, donc sur un emplacement qui est en fait basé à distance de l'ordinateur et qui me permet d'aller directement dans les répertoires et modifier, par exemple, un document Word. Je vais prendre l'exemple du document Word qui est dedans. Je double-clique dessus. Vous voyez que c'est complètement fluide. Donc là, vous avez un message de sécurité qui vous dit que vous êtes en mode protégé. Il suffit de cliquer pour le désactiver. Ou bien, on peut aussi le désactiver par défaut. Pour la démo, je l'ai laissé. Donc, en fait, me voilà maintenant dans mon document de test en train de faire des modifications qui sont en fait sur un serveur en ligne. L'avantage, c'est qu'une fois que je quitte et que j'enregistre, automatiquement, j'ai sauvegardé en ligne. Et si, quand je vais éteindre mon ordinateur, même si je n'ai pas eu l'impression de travailler à distance, c'est pourtant ce que j'ai fait. Donc voilà, le mode d'accès VPN, il sert à ça. Il sert à ce que ce soit transparent pour vous et qu'à partir du moment où vous avez Internet, vous puissiez travailler comme si vous étiez en local sur votre poste. Bien sûr, ici, vous avez des icônes Home, Administration, Partage. On peut en rajouter autant que vous voulez. On peut rajouter Équipe, on peut rajouter… Voilà, c'est vraiment personnalisable à souhait.
Je n'ai accès ici à administration et partage que si j'ai les droits dessus. Si par exemple l'administration n'est pas donnée à l'utilisateur qui va se connecter au VPN, il ne verra même pas apparaître administration. Le principe étant que si la personne n'a pas accès au répertoire, il ne le voit pas. Donc là, il se trouve qu'en tant qu'administrateur, j'y accède, mais un utilisateur classique, si je ne lui donne pas les droits, il n'y aura pas. Donc ça, c'est le mode VPN. C'est très simple, ça vous permet d'aller directement dans vos fichiers, de les modifier et de pouvoir travailler dedans. Je vais remplir du coup 2-3 cases pour vous montrer qu'en ligne, on va le retrouver. Donc, je vais mettre, voilà, c'est vraiment juste pour vous montrer que la modification, elle se fait bien. Donc ça, c'est le mode VPN. Hop. Vous avez un deuxième type d'accès qui est l'accès smartphone. En fait, le principe même du smartphone, c'est d'avoir une application donc, que vous voyez à l'écran qui s'appelle QFile, qui est configurée toujours de manière sécurisée avec les droits d'accès à votre serveur et qui vous permettra en tout lieu, depuis votre téléphone ou même tablette, que ce soit Samsung, Microsoft ou iPhone, enfin ce que vous voulez, avec cette application, accéder à vos données. Pour le coup, je vais réactiver la caméra et vous montrer, parce que c'est vrai que c'est quand même très sympa à voir. Donc là, normalement, vous me voyez et vous voyez mon téléphone. Vous avez sur le téléphone une icône donc, qui est ici, qui s'appelle QFile. Et quand vous la lancez, et ce de manière automatique, ça va directement vous connecter avec votre réseau 4G, 3G ou Wi-Fi à l'endroit où vous êtes, au serveur distant où vous retrouvez toutes vos données. Donc là, du coup, j'ai cliqué de manière automatique. On va se connecter. Alors, je ne suis pas sur le bon serveur, raté. Hop. Voilà. Et donc, en instantané, vous avez vu, ça m'a connecté en quelques secondes. Et donc là, je peux aller directement dans tous les répertoires, ouvrir des PDF, des Word, des Excel, tout ce que vous voulez. Attention, j'insiste quand même sur le fait que ce n'est pas fait pour travailler et modifier, mais c'est surtout pour télécharger les documents, envoyer les documents ou faire de la consultation. Ce n'est pas impossible de travailler dessus, mais ce n'est pas quelque chose qui est très ergonomique pour ça. Voilà, c'est surtout de l'accès en tout lieu. Donc ça, c'est pour la partie application mobile. Pour la partie maintenant, qui est le troisième mode d'accès, c'est l'interface web. Alors, l'interface web va vous permettre en fait de faire énormément de choses, y compris de travailler. C'est de gérer vos fichiers à l'aide d'un navigateur. En fait, le principe, si vous connaissez déjà ce qui est OneDrive ou Dropbox, le concept est le même. C'est d'avoir votre interface web dédiée. Donc, je vais vous montrer, je vais le lancer, et qui vous permettra d'accéder à toutes les fonctionnalités, de parcourir, ouvrir, gérer vos fichiers, transférer, y compris des fichiers depuis votre ordinateur vers le cloud ou inversement, de créer des liens de partage externes. Donc, je vous ferai une démo aussi sur cette partie-là. Vous verrez que c'est hyper intéressant. Vous avez par exemple une vidéo qui fait 1 giga sur le serveur. Vous voulez l'envoyer par email, on vous dira que le mail est trop volumineux. Et ben, vous pouvez créer un lien sécurisé avec mot de passe à un interlocuteur et l'envoyer directement dans le mail de manière à ce qu'il puisse le télécharger en toute sécurité, même si la pièce est volumineuse. Et bien sûr, le travail collaboratif sur un même document Word ou Excel, parce qu'en fait, c'est inclus avec la licence. Vous pouvez travailler sur des documents Word ou Excel directement depuis l'interface web, même si vous n'avez pas le VPN installé. Je vous montre. Donc, pour l'occasion, j'ai créé un environnement de test Global SP avec un fond d'écran personnalisé. Donc ça, vous pouvez également, vous, le personnaliser pour vous. Vous pouvez y mettre un message de bienvenue, un logo et bien sûr, donc tout personnalisé sur cette interface. Je vois Philippe, nous avons la suite Office sur notre téléphone. Alors, à valider parce qu'avec la nouvelle version, effectivement, c'est quelque chose qui était possible à faire. Je mets un petit point d'attention dessus. On refera le test juste après, à la fin du webinaire, mais en théorie, ça doit pouvoir le faire. Donc, le principe de l'interface web, c'est celle-ci. Vous avez votre propre interface qui vous est dédiée. Donc, l'URL qui est en haut, pour le coup, s'appelle demoglobalsp.lemyqnapcloud.com qui correspond au cloud, au nom de domaine déposé pour QNAP. Le tout sur un port sécurisé. Donc là, je vais me connecter avec un identifiant que j'ai prédéfini. Pareil, vous pouvez enregistrer ou non le mot de passe si vous le souhaitez. À partir de là, quand vous êtes connecté, vous arrivez sur une interface, donc là qui est celle administrateur, puisque du coup, vous voyez que vous avez accès à tout un tas de choses, type panneau de configuration, stockage, utilisateur, etc. Donc là, je suis en mode admin. Alors pareil, sur cette interface, tout est personnalisable. On peut avoir de la double authentification. Je peux vous proposer également de créer les utilisateurs. Vous pouvez changer le fond d'écran, mettre un message d'accueil,
Voilà, tout est vraiment possible. Je peux rajouter y compris des dossiers sur le bureau. Donc, vous voyez, si par exemple vous utilisez souvent une application plutôt qu'un autre, vous pouvez sans aucun problème rajouter l'application dessus. Donc, je vais le faire du FileStation, pas depuis le store. Donc voilà, si par exemple, je travaille souvent sur le dossier administration, je peux mettre administration sur le bureau de manière à faire un raccourci pour aller travailler directement dedans. Donc cette interface web est très complète. Donc là, vous êtes sur le mode admin. Quand vous n'êtes pas admin, en fait, vous n'avez pas toute cette partie-là hein, qui en fait part directement voilà, dans la corbeille. En mode utilisateur, vous n'avez que ça. Vous avez le petit File Station et quand vous l'ouvrez, eh ben, c'est en fait cette application qui vous permet d'accéder aux données. Donc, par exemple, dans l'administration, j'ai toute l'arborescence qui est ici. Et dans Partage, je vais retrouver mon fameux Word et Excel que j'avais ouvert tout à l'heure et modifié. Hop, attendez, j'ai des gens qui sont dans la salle d'attente. Donc, l'interface web me permet de travailler. Donc, par exemple, si je veux éditer mon document Word en ligne, il suffit de faire un clic droit modifier avec Office Online. Et là, vous avez votre Word qui se lance directement dans un Office Online. Pas besoin d'être abonné à Office 365 pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez travailler. L'avantage de ça, c'est que tout ce que vous allez modifier, donc tout ce que vous modifiez, sera sauvegardé en temps réel. À partir de là, j'ai fini de modifier mon document. Je peux carrément fermer le répertoire. Et si je retourne sur mon mode VPN sur le bureau, voilà, vous verrez qu'au niveau du serveur dans Partage, mon document Word a été sauvegardé avec la modification qui a été faite en ligne. Ce côté collaboratif, il est vraiment, c'est vraiment très pratique parce que du coup, si vous travaillez à plusieurs sur un document, ça vous permet de l'éditer en même temps. Donc, par exemple, sur l'interface web qui est ici, si je me connecte sur le document, allez, on va changer, on va prendre l'Excel pour l'ouvrir. Je vais ouvrir une deuxième fenêtre avec un autre utilisateur et je vais vous montrer une fonctionnalité qui est très sympa et que vous retrouvez également sur tout ce qui est Office 365, type OneDrive, SharePoint, etc. Donc là, je suis sur un autre écran et je vais connecter un utilisateur de démo pour vous montrer. Alors, hop. Donc, Global SP. Hop, j'applique. Donc là, je suis en train de modifier l'utilisateur de démo pour me connecter et vous montrer que sur un tableau Excel, on peut travailler à plusieurs dessus en même temps depuis l'interface web. Donc là, je suis connecté avec l'autre utilisateur. J'ouvre le File Station et j'ouvre. Donc là, je vais vous montrer carrément l'écran en fait, parce que je me suis connecté depuis une autre fenêtre. J'arrive à descendre la fenêtre. Hop. Et donc, vous voyez qu'ici, je suis connecté avec l'utilisateur démo et je n'ai pas, par exemple, l'onglet administration. Je n'ai que partage, car lui n'a pas accès à ce répertoire. Et quand je fais modifier avec Office Online, ça va donc m'ouvrir sur ce navigateur l'Excel. Et tout ce que je vais faire depuis cet Excel-là, voilà, vous pouvez voir que sur mon écran ici, donc moi, je suis en train de modifier ici des cases et vous voyez que l'utilisateur démo est sur telle case. Donc, si par exemple, l'utilisateur démo est en train de modifier la case D, eh ben, vous savez que vous pouvez travailler en même temps sans modifier les mêmes cases. Donc, ça, c'est un côté collaboratif qui est très sympa et qui est une fonctionnalité Office 365 d'édition. Ça, c'est le mode d'accès à vos données. Pour ce qui concerne le store, donc je vous parlais tout à l'heure, vous avez ici un App Center donc, auquel vous pouvez avoir accès ou non, qui vous permet d'installer tout un tas d'applications dont on vous parlait tout à l'heure, la vidéosurveillance, des choses comme ça, et qui permet de faire de votre serveur plus qu'un serveur de fichiers, même si à la base, il faut reconnaître que le principe même de QNAP, c'est de gérer du stockage et de la sauvegarde en toute sécurité, sans pour autant avoir un écosystème. Donc ça, c'est le côté sympa de ce type de serveur. Si vous voulez partager ce fameux lien de partage vers l'extérieur, comme je vous en parlais tout à l'heure. On a des clients, je vais vous donner un cas d'école, on a des clients qui ont dans administration, par exemple, ici, un répertoire qui s'appelle client, un autre répertoire qui s'appelle facture. Voilà, on va l'appeler facture. Et dans facture, vous avez client 1, client 2, client 3. D'accord, on va l'appeler client 1, très bien.
Client 1, on va même lui donner un nom, on va l'appeler Toto. Ce client 1, Toto, il a l'habitude de recevoir ses factures par courrier, par mail, et c'est pas vraiment pratique, ça se perd un petit peu, c'est pas ouvert. Eh ben, on a la possibilité, nous, avec ce serveur, de faire un clic droit partagé. Voilà, ce qui va vous permettre là de créer un lien de partage qui sera perpétuel ou non et de permettre à votre interlocuteur d'aller récupérer toutes les pièces que vous mettrez à sa disposition dedans, voire même d'en uploader si besoin. Donc, je vous montre, si je fais créer un lien de partage, ici, tout est automatique. Vous avez une flèche, une case pardon, ici qui vous permet d'autoriser ou non à l'interlocuteur de mettre des pièces jointes directement dans le répertoire. Donc là, je ne vais pas le cocher. Vous avez la possibilité de mettre une date d'expiration de votre lien. Donc, on peut dire qu'il est toujours valide pour un client, qu'il est valide que 3 jours, ou bien vous le personnalisez et vous choisissez carrément la date et l'heure à laquelle il sera périmé. Donc là, on va dire que ce lien périme aujourd'hui à 19h50. Très bien. Vous avez la possibilité de mettre un mot de passe sur ce lien. Donc là, je vais en mettre un pour vous montrer comment ça fonctionne. Et je clique sur créer maintenant. À partir de là, vous avez du coup les liens de partage. Donc, nous, on va prendre celui-ci qui nous intéresse, puisque c'est le lien sécurisé qui est fabriqué pour l'occasion. Et je vais l'ouvrir dans une fenêtre de navigation privée telle que quelqu'un pourrait l'ouvrir dans son navigateur. Donc là, je viens de rédiger un email à Toto1, du coup, mon client, de manière à lui donner l'accès à ce répertoire. Eh ben, c'est très simple, je lui mets le lien dans un email, je lui donne le mot de passe soit dans l'email, de préférence sur un autre mode, donc soit un autre email, soit un SMS par exemple. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Ça permet de ne pas avoir le lien et le mot de passe dans un email, hein, tout simplement. Après, vous pouvez le faire. Et il va arriver sur cette interface-là, qui va lui demander de vérifier le mot de passe. À partir de là, le client va mettre le mot de passe qui lui a été communiqué et il va ouvrir directement l'interface en mode sécurisé qui lui convient. Donc là, il peut rentrer du coup dans le client Toto. Donc là, il n'y a rien dedans. Mais si par exemple, dans ce Toto, j'allais y glisser, alors c'est administration, client, facture, Toto, j'y glissais les fameux documents Word et Excel que le client voudrait récupérer. Eh bien, il suffit que je les glisse dedans et que bien sûr, on actualise la page pour que vous puissiez voir directement. Alors, hop, hop. Je n'ai pas mon bouton actualisé, ce n'est pas grave. On va faire un F5. Hop, hop. Voilà, donc A, et ça permettra à votre interlocuteur ici de récupérer les fichiers Word ou Excel ou de tout télécharger d'un coup. Ça, c'est assez pratique si vous avez par exemple des factures, des devis à échanger avec vos clients tous les mois. Donc, vous leur fournissez un lien qui est directement, qui est directement valable et il sait où il peut se connecter pour récupérer tout l'historique. Mais ça peut aussi être un bon moyen pour, dans le cadre du BTP, comme on a des clients dans le BTP qui utilisent cette solution, d'aller sur un chantier, de cliquer sur le bouton envoyer des photos et d'envoyer au chef de projet directement une dizaine, une cinquantaine, une centaine de photos directement sur le cloud. Alors, encore, j'ai de nouveau des questions. Alors, quel client OpenVPN utilisez-vous? En fait, on a un client serveur VPN qui est déjà préinstallé sur le QNAP et qu'on sécurise. Donc, c'est bien de l'OpenVPN. Donc, c'est le serveur OpenVPN. Et ensuite, on génère un certificat de sécurité SSL en surcouche. Et donc, l'application QNAP s'appelle QVPN, mais ça, c'est le nom. QNAP VPN, en fait, qui permet de déployer le serveur VPN. Maintenant, dans la démo que je vous ai présentée là, j'utilise OpenVPN. En réalité, quand vous ouvrez l'application QVPN qui est ici dans l'interface, vous n'avez pas que OpenVPN. Vous pouvez monter du Qbelt, vous pouvez monter du PPTP, du L2TP ou de l'IPsec ou de l'OpenVPN. Il y en a même un autre qui est sorti là récemment et qui va bientôt se rajouter sur l'interface. Donc en fait, vous pouvez aussi faire de l'IPsec pour ceux qui sont un peu plus techniques et qui veulent des infos. On pourra échanger sur cette partie-là. Mais c'est vrai que nous, par défaut, on active de l'OpenVPN pour les nomades. Bien sûr, dans l'OpenVPN, vous pouvez autoriser ou non dans les privilèges les gens qui ont droit. Donc, si je décochais admin FMA, qui est mon nom d'utilisateur ici, je ne pourrais plus m'y connecter. L'avantage aussi, c'est que si demain vous perdez un poste, l'avantage du VPN, c'est que si demain vous perdez l'ordinateur ou que vous le faites voler à l'aéroport, vous pouvez en un claquement de doigts
soit suspendre le compte, soit changer le mot de passe, ce qui fait que l'icône, la petite télé qui est en bas sur l'écran, même si votre ordinateur est démarré, elle deviendra complètement inactive et donc du coup vos données seront en sécurité. J'avais une autre question, je crois, de Philippe également. Vu que c'est un serveur distant, je pense qu'on peut utiliser tous les VPN présents sur le marché. Alors, vous pouvez utiliser effectivement le principe du client-serveur OpenVPN, c'est de vous fournir un fichier de compatibilité de connexion. En réalité, moi, j'ai utilisé le client, sur le poste client, un OpenVPN également, mais sur Mac, vous pouvez par exemple utiliser le logiciel TunnelBlick, qui lui est le concurrent Apple et qui permet d'interconnecter avec le serveur. Donc la réponse est oui, effectivement. Nous, on utilise OpenVPN parce que c'est un choix qu'on a fait et TunnelBlick sur Mac, mais il en existe des dizaines et c'est à vous de choisir celui que vous voulez. Tous les ports que vous voulez sont ouverts. Par défaut, tout est fermé. Si vous nous dites que vous voulez travailler sur le port, comme c'est le cas en haut, pour nous, 51 443 pour sécuriser les échanges, ça ne pose aucun problème. Alors, une autre question de Bruno. Pour ouvrir un document Office Online, il faut activer un QNAP Cloud, mais cela est fortement déconseillé pour des raisons de sécurité. Du coup, il va télécharger le document au lieu de l'ouvrir. On perd la facilité du travail en ligne collaboratif. Alors, c'est vrai qu'il a été préconisé par QNAP de désactiver My QNAP Cloud. Il faut savoir que nous, on a une petite particularité avec QNAP, c'est qu'on n'a pas les mêmes interfaces que vous au niveau data center. Il a été développé une couche un peu supplémentaire et qui nous permet, du coup, avec le My QNAP Cloud qui a été fait, de sécuriser les ports au niveau firewall qu'on débloque, mais c'est surtout qui nous permet d'avoir un monitoring hyper poussé. Donc, on utilise, alors je ne peux pas vous l'ouvrir là, puisque du coup, vous aurez des noms de clients qui apparaîtront, mais on a des outils de monitoring type Zabbix qui nous permet de monitorer les machines et de voir ce qui s'y passe avec un système de log un peu plus poussé. Donc, c'est vrai que quand vous n'avez pas la possibilité d'avoir une équipe technique au maintien quotidien des machines, on vous déconseille fortement d'activer MyQNAP Cloud. Maintenant, sur tous nos environnements, chez Global SP, ils sont activés, mais aussi parce qu'on a ceinture, bretelle, trampoline même, qui nous permet de rebondir en cas d'attaque informatique et de s'en prémunir. D'ailleurs, si vous voulez, je peux également laisser Chérif vous réexpliquer ça dessus, mais honnêtement, en tout cas, valider ce que je vous ai dit, mais on a un partenariat technologique avec eux, ça nous permet d'activer ce type de fonctionnalité. Du coup, je continue. Donc, sur l'interface, donc j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, hein, Bruno, Philippe, les deux Philippe d'ailleurs, à pousser d'autres questions. C'est super intéressant, donc n'hésitez pas. Donc, au niveau du travail collaboratif, je vous ai montré ça. Et on a bien sûr le quatrième mode d'accès. Alors, celui-là, c'est ce qu'on appelle QSync. Donc, le principe, c'est de synchroniser l'ensemble de vos fichiers ou appareils vers votre cloud. Alors, l'avantage de ça, c'est que si vous êtes habitué à prendre le train ou l'avion et que les connexions ne sont pas stables, parce qu'on ne va pas se mentir, pour travailler à distance, il faut une connexion Internet. Donc, si vous êtes dans un avion où il n'y a pas Internet, vous ne pourrez pas travailler, à moins d'avoir anticipé, d'avoir mis des fichiers sur votre ordinateur pour ensuite les rebasculer, mais ce n'est pas forcément très sécurisé. Vous avez ce principe qui est la synchro. Alors, cette synchro, ça consiste à ce que vous avez ici sur le bureau de mon ordinateur, c'est d'avoir un répertoire. Donc moi, j'ai décidé de synchroniser tout partage. Donc sur mon ordinateur, donc sur le bureau, seul le répertoire partage va se synchroniser avec le serveur. Donc si vous l'ouvrez, vous aurez par exemple le Word et l'Excel que vous retrouvez très facilement sur le File Station ici dans Partage. Donc si ici, je venais à dupliquer, copier et coller mon document, voilà, donc j'aurai effectivement le Word copier 1 et automatiquement en local sur mon ordinateur en quelques secondes. En fait, c'est uniquement le temps que le QSync qui est ici, donc le logiciel à qui on a demandé de faire une synchro, comprenne qu'un fichier ait été rajouté pour que vous puissiez avoir en automatique une copie, donc soit du PC vers le cloud, soit du cloud vers le PC. Alors, ce type de fonctionnalité, c'est similaire à ce que vous retrouvez habituellement sur Dropbox ou OneDrive. Il faut savoir que cet outil, il est quand même beaucoup plus pro et beaucoup plus poussé que les concurrents parce que vous avez, en tant qu'administrateur sur le QNAP, ce qu'on appelle un QSync central et qui vous permet en fait de manager ce qui est fait, les politiques de synchro, la gestion des conflits, qui est connecté. Donc, vous voyez, là, vous allez voir, je vais apparaître. Admin FMA, c'est moi. J'ai 2 appareils de connectés à l'instant.
Voilà, donc je suis actuellement sur le station, donc c'est celui qui est sur le NAS, donc il m'identifie connecté sur l'interface web, mais aussi sur mon PC local, dont je suis en train de vous faire la démo. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus poussé. Maintenant, c'est quand même fortement déconseillé pour du collaboratif. Ça va avoir les limites technologiques, donc que les concurrents ont également. C'est-à-dire que si vous êtes 10 à travailler sur un seul et même répertoire, vous allez avoir des conflits si vous travaillez à plusieurs sur un document et que vous n'êtes pas synchronisé en même temps. Donc cette synchro, elle est bien pour des répertoires que vous allez travailler souvent seul ou à 2-3 personnes maximum. Sinon, c'est un mode d'accès qui existe, qui a le mérite d'exister, mais que je vous déconseille puisque là, vos données sont clairement sur l'ordinateur. Donc si on venait à couper Internet de l'ordinateur et que le poste se faisait voler dans le cadre d'un déplacement dans votre voiture ou peu importe, les données seraient physiquement sur l'appareil. Donc, vous perdez ce côté sécurité, même si ça vous permettrait de récupérer vos données avec un nouvel ordinateur, puisque étant stocké chez Global SP sur un QNAP, vous pourriez récupérer vos données en toute tranquillité, mais on ne sait pas où est-ce qu'elles seraient parties. Peut-on chiffrer les données dans le NAS? Alors oui, effectivement, vous avez la possibilité de tout chiffrer. Les sauvegardes, les modes d'accès, tout est chiffrable. Donc, vous avez en fait, au niveau de l'initialisation du serveur, au moment où c'est nous qui en fait vous le faisons, donc je vais vous le montrer, c'est dans stockage. Donc là, c'est une partie qui est un peu plus technique. Donc, je vais répondre à votre question, mais je ne pousserai pas plus que ça vraiment le côté technique pour ne pas perdre tout le monde. Donc là, vous voyez ici, j'ai un volume qui s'appelle démo, qui est un volume mince. J'aurais pu créer un volume chiffré directement ici et qui permet, quand vous vous connectez, d'avoir une clé de déverrouillage qui vous est propre, que vous pouvez d'ailleurs sauvegarder ou non. Donc oui, il est possible de chiffrer vos données à vos risques et périls, puisque c'est vous qui stockez la clé de chiffrement. Le principe de la clé de chiffrement, c'est d'avoir des données qui sont hyper sécurisées, mais il ne faut surtout pas perdre cette clé, puisque si demain vous la perdez, comme Global SP ne la stocke pas, je serai capable de vous redonner vos données chiffrées. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Je pourrais vous les restaurer comme une donnée écrite en clair. Par contre, comme je n'aurai pas à la disposition de cette clé, je ne pourrai pas vous les déverrouiller. Donc, si vous perdez cette clé, vous perdez vos données. Mais bien sûr, ça, c'est possible. Il est possible aussi, j'en profite, d'y relier un Active Directory. Ça, c'est important pour les gens qui ont des entreprises avec ce qu'on appelle des AD reliés. Si vous voulez demain avoir un Active Directory, ça ne pose aucun problème. Vous avez ici un contrôleur de domaine qui vous permet d'y relier un Active Directory. Voilà. Donc ça, on le fait également pour des clients. Le client qui est dans l'immobilier d'ailleurs, qui aujourd'hui a environ 300 utilisateurs, dispose de cette fonctionnalité. Donc quand il crée un nouvel utilisateur sur l'AD, ça le crée sur le QNAP. Et quand il le supprime ou qu'il gère les mots de passe, ça le fait de la même manière. J'espère avoir répondu à votre question, Bruno. Donc ça, c'était le 4e mode de synchro. Donc on a globalement fait le tour sur les accès. J'ai une autre question. Philippe, cette solution prend-il en charge les RAID? Alors oui, bien sûr, vous avez la possibilité de faire du RAID. Donc là, typiquement, ce que je vous ai mis ici, dans le stockage, c'est en fait du RAID. En fait, chaque serveur est équipé de minimum un disque dur. Je vous montre. Donc sur celui de démo, j'ai ça. J'ai ici le disque 1 et 2, qui sont des disques donc là, dont on peut avoir les températures, les historiques, etc., qui eux sont un groupe RAID qui eux fonctionnent en RAID 1. Mais si j'ai un serveur qui fait 4 disques et je veux faire un RAID 5, en fait, c'est entièrement personnalisable. Voilà, mais ça, c'est à la charge de Global SP, ça fait partie de l'infogérance. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que du RAID, le principe étant d'avoir un disque dur qui fonctionne avec un autre disque dur en miroir ou additionnel et de vous garantir une sécurité. On n'est pas à l'abri d'avoir une panne matérielle sur un disque dur et d'avoir une coupure du service. Pour éviter ça, on met deux choses en place. On met ce qu'on appelle un RAID. Donc, en fait, si vous avez un des deux disques si vous avez soit le disque 1, soit le disque 2 qui devait avoir une défaillance ici, ça serait transparent pour vous. Vous continuerez de travailler sur un disque. Et on a ici, donc vous voyez, les disques 3 et 4 qui s'appellent, quand vous regardez en bas, ce sont des disques qu'on appelle de rechange. Vous voyez à la couleur, ce sont les disques de rechange. De manière automatique, ça va nous créer une alerte et ça va reconstruire ce qu'on appelle le RAID en miroir de manière à ce que vous puissiez, de manière transparente, continuer à travailler. Donc oui, ça prend en charge le RAID pour répondre à votre question.
On a fait le tour globalement des 4 modes d'accès, hein, donc l'accès VPN directement par l'ordinateur, depuis smartphone ou tablette, depuis une interface web ou depuis le mode de synchro. Alors, autre question encore, Philippe, peut-on mettre en place une baie de stockage supplémentaire? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, par défaut, en fonction de votre besoin, on pourra avoir 4 disques, 8 disques ou beaucoup plus. Mais si demain, vous aviez un besoin de rajouter une baie de stockage rattachée à ça, ça peut être du SSD ou pas d'ailleurs, il suffit qu'on y rajoute le stockage, les disques, et puis on peut, dans l'interface web, remonter directement une nouvelle grappe RAID et augmenter la capacité de stockage. Bien sûr. Alors après, il y a d'autres technologies. Il y a ce qu'on appelle le JBOD, mais je ne vais pas rentrer, c'est trop technique. Mais oui, effectivement, c'est possible, c'est prévu pour, et c'est très facile à mettre en œuvre. Concernant l'interface d'administration, alors du coup, c'est soit vous gérez vous-même sur votre serveur, soit vous la confiez à GlobalSP. Vous pouvez très bien dire, aujourd'hui, j'ai 10 utilisateurs, GlobalSP, je vous donne la liste, merci de me créer les accès et d'infogérer tout ce qui est système de log, d'accès, etc. au niveau de la sécurité. Mais vous pouvez aussi en faire la demande à GlobalSP, on vous fournit un compte administrateur et vous pourrez gérer vous-même dans l'interface que vous avez vue juste avant les utilisateurs et mots de passe, donc créer, modifier ou supprimer un utilisateur. Vous pourrez gérer vous-même les applications du store, gérer des droits d'accès sur les répertoires, créer les répertoires de travail, la synchro des utilisateurs, etc. etc. Ça, vraiment, on met un point d'honneur à l'accompagnement de nos clients et à le faire pour eux, pour leur garantir une tranquillité et les laisser se concentrer sur leur métier tout en déléguant à GlobalSP cette partie-là. Mais si vous le souhaitez, on vous met bien sûr une interface d'administration à disposition. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive au bout de la démo que je voulais vous faire. J'attends vos questions si vous en avez. Il faut savoir aujourd'hui, j'ai retiré la slide « Ils nous font confiance » avec des références parce que je ne trouvais pas ça judicieux. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça s'adapte vraiment à tous les métiers. Que vous soyez tout seul en EIRL ou que vous soyez 2, 10 ou 100 ou 2000 personnes, vous avez bien sûr les fameux 184 serveurs disponibles sur tout le store de QNAP. Donc ça, c'est GlobalSP qui choisit pour vous main dans la main avec QNAP et qui permet du coup de s'adapter à votre besoin. Alors, solution. Donc Bruno, question, solution de sauvegarde sur disque externe sur le NAS. Alors, si je comprends bien la question, c'est que vous pourriez mettre un disque externe sur votre NAS de manière à sauvegarder, y compris la partie locale. Si je comprends bien, c'est ça. Alors, si c'est ça la question, la réponse est oui. Aujourd'hui, vous avez la possibilité chez GlobalSP d'y brancher un disque dur externe pour y faire un backup quotidien et être complètement autonome. C'est ce qu'on appelle l'hybride backup. Alors là, du coup, je ne l'avais pas installé pour la démo, mais je peux vous le faire. Ça ne me pose aucun problème. Ça vous permettra de voir la simplicité de déployer une application. Voilà, je peux vous déployer les deux. Donc oui, la réponse est oui. Maintenant, le principe même de fournir à GlobalSP la gestion de ça, c'est de ne pas avoir à brancher un disque dur externe sur ce serveur parce que ce serveur est déjà lui-même backupé sur un deuxième site distant, sur un autre serveur prêt à démarrer en cas de problème. Donc, on peut rajouter ce disque dur si vous nous le fournissez ou que vous voulez qu'on vous le fournisse. La réponse est oui, c'est techniquement faisable, mais ce n'est pas forcément judicieux vu la sécurité qu'on met en place. Philippe Cholfi, est-ce que cette solution peut s'intégrer dans une infrastructure hyper convergée pour optimiser? Pour le coup, je ne suis pas sûr d'avoir saisi la question. Si le principe étant d'interfacer la solution QNAP de GlobalSP avec une infra de techno différentes pour y rajouter du stockage, la réponse est oui. Et c'est bien ce que je suis en train d'installer du coup comme application et que je peux vous montrer. C'est ce qui s'appelle l'hybrid mount et qui permet en fait de monter de mapper en fait au niveau réseau le serveur QNAP avec une infra. Donc par exemple, ça peut être de monter un stockage, ce qu'on appelle SMB, donc propre à Windows, et d'augmenter la taille du stockage de QNAP ou de l'infra cible. Également, si vous avez un cloud, donc là je vous le montre, ça s'appelle Hybrid Mount, ça y est, l'application est installée. Vous pouvez monter sans aucun problème. Donc vous voyez, il y a des tutos, c'est vraiment très bien fait pour le coup. Vous pouvez également interconnecter votre QNAP avec du Google. Si vous avez fait le choix d'avoir un cloud chez Google ou chez Microsoft, vous pouvez très bien augmenter la taille de votre stockage en interconnectant
soit une infra on-premise, donc installée chez vous, soit avec un cloud de Google ou de Microsoft, voire d'OVH ou d'OpenStack. Bien sûr, tout est compatible avec ça. Et bien sûr, ça supporte tous les protocoles qui existent. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, je ne sais pas si ça répondait à votre question, Philippe, mais la réponse est oui. Quoi qu'il arrive, si vous avez une infra, on pourra l'interfacer avec, peu importe la techno. Est-ce que vous… Alors, je vais vous montrer. Si du coup, là, c'était Hybrid Mount. Je vais maintenant vous montrer pour répondre à la question de Bruno sur la partie ici. Donc, vous voyez, ici, on peut interconnecter ça avec du Amazon. Voilà, vous avez en fait plein de logos, les OneDrive, toutes les technos du marché qui existent. Et vous pouvez, via cette interface, créer du backup. Donc, vous pouvez très bien vous dire, je garde un NAS chez moi et je veux que le NAS qui est chez GlobalSP, même s'il me garantisse un fort niveau de sécurité, je veux pouvoir interconnecter le NAS qui est chez moi pour faire une sauvegarde quotidienne. J'ai énormément de clients qui font le choix de conserver un NAS chez eux en local, déployé ou non par GlobalSP ou un partenaire de GlobalSP, et qui prennent chez nous un NAS de backup et qui en fait répliquent de leur site à eux directement chez GlobalSP. Philippe, si les serveurs NAS sont déjà dans les bureaux des clients, et ben voilà, en fait, je viens de répondre à votre question sans même l'avoir. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont fait le choix de GlobalSP. J'ai d'ailleurs un partenaire qui est présent aujourd'hui sur le webinar et qui a des clients qui ont des serveurs chez eux pour des raisons de fichiers lourds parce qu'ils ont l'habitude de faire du traitement de vidéos ou des choses qui vraiment demandent de la bande passante Internet, qui ont fait le choix de garder ce serveur en local et qui permet de backuper directement chez GlobalSP. Donc, via un système non pas de HBS3 tel que vous voyez là, mais sous un système de snapshot. Donc, c'est en fait ce qu'on appelle snapshot, c'est un mode de sauvegarde et qui permet de manière sécurisée d'envoyer du différentiel crypté, de faire des bulles, en fait, si vous voulez, directement vers GlobalSP. Donc, si le client demain venait à rencontrer un problème avec son serveur local, avec une interruption de service suite à une panne matérielle, réseau ou autre, on pourrait faire démarrer en un claquement de doigts le serveur qui est chez GlobalSP et rétablir les accès à distance à ce client. Donc, la réponse est oui. Alors, Mélissa, de GlobalSP, vient de me préciser qu'elle a activé les micros. Donc, si vous voulez qu'on échange directement de vive voix, n'hésitez pas. C'est peut-être plus sympa que le question-réponse du chat, c'est comme vous voulez. En tout cas, vous avez mes coordonnées. Si vous aviez demain la moindre question technique ou alors une étude de projet, que ce soit à l'échelle, même chez vous, en TPE, PME ou même grand compte, n'hésitez pas à me solliciter. Donc moi, pour rappel, je suis le chef de produit et avant-vente de chez GlobalSP. Donc pour le coup, j'ai la casquette qu'il faut pour vous accompagner. Le but étant de faire en sorte que vous puissiez trouver l'utilité à ce produit chez vous et que ce soit le plus confortable pour vous pour travailler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, je vois effectivement. Alors, Philippe, quelles sont les caractéristiques techniques de cette solution pour du multimédia tel que Plex ou Kodi? Alors, il faut savoir que Plex ou Kodi sont des plateformes qui s'intègrent très très bien à QNAP et qui permettent du coup, alors pour Kodi de faire de l'IP télé, il me semble, et Plex de faire du multimédia. Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de prérequis. Il faut savoir que les bas de gamme, enfin, j'appelle ça bas de gamme, mais c'est mal dit. Les NAS grand public de chez QNAP sont tous capables de le faire. Donc, même quand vous prenez un NAS classique pour travailler, donc j'appelle classique, c'est professionnel, pour un besoin fichier, il faut savoir qu'il sera forcément adapté à le faire. Là où il y aura peut-être une limite, si ça n'a pas été prévu au départ, c'est pour le côté 4K qui lui demande un petit peu de bande passante ou de ressources matérielles, encore que, à titre personnel, j'en ai un chez moi qui fonctionne très bien. Je suis passé par plusieurs modèles. Il faut savoir que, à titre perso, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans même que je travaille aujourd'hui avec QNAP et que je connais très très bien les solutions. C'est moi qui l'ai déployé chez GlobalSP il y a maintenant 4 ans. Et c'est une solution qui fonctionne très très bien et qui est vraiment hyper stable. Donc pour Plex et Kodi, donc je pourrais, Philippe, on pourra se faire une petite démo ou un échange plus technique à un autre moment, mais tous les NAS de chez QNAP sont capables d'absorber Kodi ou Plex.
Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre participation.